Merci d'écouter ce podcast dans lequel je raconte la fabrication de mon long métrage. Comme d'habitude, s'il y a un point que vous aimeriez que je développe dans les épisodes à venir, une question, un doute, vous pouvez le faire facilement avec le Google Form dont le lien est dans la description. Je serai heureux d'y réagir dans un épisode à venir. Et maintenant, place au podcast. Quand je tourne une scène, particulièrement sur ce film, je ne suis pas rassuré et je ne suis pas satisfait tant que je me dis pas « Ok, dans cette scène, il y a au moins un élément que j'adore. Il y a un truc que j'aime beaucoup. » Comme ce film ressemble à un saut dans le vide, il faut que chaque scène soit pertinente, il faut que je sois fier de chaque scène. Il ne faut pas que ce soit tiède, quoi. Comme ça, je ne serais pas déprimé d'avoir tourné des scènes comme si j'allais à l'usine, quoi. Ça parle de quoi, ce navet? Rien. Tout. Je trouve ça très intéressant, John. Grande film. C'est quoi? Great movie. Petit résumé de la semaine qui s'est écoulée. J'ai concrétisé des idées dans ma tête pour les prochaines séquences à tourner. En gros, on a tourné 14 minutes et là on va tourner 3 jours, dans un mois, j'imagine 14 prochaines minutes, c'est grosso modo. J'ai bien aimé tourner 3 jours, je trouvais ça bien, ça laissait le temps de tourner quand même quelques plans et en même temps c'est pas trop, ça me permet de réfléchir bien à la suite. Puis aussi pour les organismes, c'est pas trop fatigant. Si on tournait qu'une seule journée, on rentabiliserait pas vraiment le matos qu'on loue. Donc voilà, on va partir sur 3 jours. La première séquence qu'on a tournée, c'est vraiment l'idée originale du film. C'est au tout départ, je vois une scène de quelqu'un qui présente un enregistrement à quelqu'un d'autre, et voilà, etc. J'ai déjà raconté. Et on a tourné cette séquence. Et maintenant, on tourne des séquences qui découlent de cette idée. Alors ça a beaucoup évolué, mais en gros, je suis passé d'une envie d'aller très vite dans le film, et que tout de suite après, on voit Camille faire 2 enregistrements, les apporter à Kessler, et comme ça, on est tout de suite dans la routine. J'aimais bien cette idée, on rentre tout de suite dans le dispositif. Et tout ça a été encore une fois assez théorique, et je suis content d'avoir pris mon temps pour tourner, parce que confronté au réel de la situation et des personnages, je me dis en fait, c'est dommage de ne pas profiter de cette situation un petit peu intermédiaire, où Camille a effectué le premier enregistrement, mais elle ne sait pas encore qu'elle va en faire d'autres. Après, je vais vous faire la liste des scènes que je veux tourner, mais juste pour vous donner une idée, je réfléchissais à tout ça, je me disais, qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Qu'est-ce que Camille, le personnage, fait le lendemain d'un truc pareil ? Qu'est-ce que Kessler fait le lendemain d'un truc pareil ? Et donc j'ai fait un truc un peu bête et méchant, on va dire. C'est que je veux tourner des scènes d'un côté avec Camille, sur son lieu de travail, à savoir un tournage, et des scènes avec Kessler sur son lieu de travail, à savoir le théâtre où il fait des répétitions. Donc on a comme ça le film qui se divise en 2 chemins, et nous en tant que spectateurs, on sait qu'ils sont réunis par cet acte d'enregistrement interdit qui a eu lieu la nuit précédente. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, je pense que je vais m'appuyer sur une métaphore de relation adultère entre les deux. Comme si dans les films on voyait des gens qui avaient une relation adultérine et qu'il fallait pas qu'ils le disent, et que eux seuls étaient au courant. Et effectivement c'est ça. Ils se quittent en pleine nuit, ils ont fait un truc un peu interdit. Il y a même une dimension supplémentaire de prostitution puisque Camille est payée par Kessler, qui est un homme puissant, voilà. Elle est payée en cash, voilà. Donc on est un petit peu dans cette atmosphère-là, de honte peut-être de cet acte. Bon, en l'occurrence c'est pas la prostitution, c'est enregistrer quelqu'un à son insu, mais bon. Elle a mis son corps en jeu puisqu'elle a discuté avec quelqu'un, elle a dû lui mentir, le manipuler pour avoir un enregistrement, etc. etc. Donc elle s'est quand même investie physiquement, quoi. Et on est le lendemain où les deux ont vécu ça et peut-être ils repensent et se disent « Putain mais quand même ce qu'on a fait hier c'est quelque chose ». Ce que je trouve intéressant avec cette réflexion et en réécoutant cette note vocale, c'est que j'ai construit la suite du film en partant des personnages et en essayant de respecter leur réalité à eux. Ça peut paraître évident, mais en fait, souvent, on écrit un film en essayant de faire rentrer dans le scénario des choses de force, en disant « j'aimerais bien qu'il se passe telle action, telle action, telle action », et les personnages feront ce que je leur dis de faire. Or là, le fait de tourner le film au fur et à mesure, je vois les personnages exister et je me dis « en fait, c'est bizarre que le personnage aille directement faire ça, il faudrait d'abord qu'il fasse ça avant, c'est logique ». Pour la première fois, je pense, de ma carrière ou de ma vie, je me dis, c'est pas mon imagination qui me dit, qu'est-ce qu'il pourrait se passer, qu'est-ce que, en tant que créateur, je pourrais imaginer comme scène cool. Et finalement, c'est les personnages qui m'apportent les scènes qu'on va tourner par la suite. Enfin, je voudrais commencer à idéalement installer des petites choses qui, je sais, vont me nourrir pour la suite. Je sais pas à quel point je vais les utiliser. À savoir, Camille est régisseuse.
Donc c'est une prolétaire, c'est-à-dire que sur les plateaux de tournage, elle est au service de l'équipe. Elle n'est pas créatrice, elle n'est pas à l'origine des projets, elle n'est pas comédienne, elle est vraiment une petite main qui fait des cafés, des trucs comme ça. Ça, je veux l'installer, en même temps que je veux dire que Kessler, lui, n'est pas du tout prolétaire. Il est à l'autre bout de l'échelle, il est la personne qui décide et qui claque des doigts et qui obtient ce qu'il veut. En gros. Je voudrais aussi parler de la relation de Camille avec ses propres amis. Camille a des amis, j'aimerais bien montrer que les relations entre Camille et ses amis sont assez franches, sans doute à milieu des relations de Kessler avec son entourage, parce que Camille n'est pas en position de pouvoir, donc il n'y a pas de courbette, il n'y a pas de faire attention à ce qu'on dit parce que Camille a du pouvoir. Voilà, c'est des gens, ils sont tous au même niveau, ils galèrent tous, ils s'entraident, ils se disent les choses, quoi. Il y a beaucoup de vent là. Vous en voulez plus? Ben comment? Tu nous tiens en haleine. C'est qui ce type? Alors, je rentre un peu plus dans le détail des scènes que je voudrais tourner. On a donc 3 grandes situations, un plateau de tournage avec Camille, une répétition au théâtre avec Kessler et un café où les deux se retrouvent. Dans chaque grande situation, j'ai noté plusieurs mini-situations ou scénettes, en espérant faire un maximum dans la journée. Alors je précise que ce ne sont pas des scénettes narratives, au sens où il y a un mystère dans la première, qu'on résout dans la deuxième, etc. C'est plus comme des extraits indépendants de la journée des personnages, qui, mis bout à bout, raconteront fidèlement, j'espère, les rapports sociaux dans lesquels ils sont pris. Alors sur le plateau de tournage, on voit Camille arriver en retard. En fait, elle a eu une panne de réveil à cause de son rendez-vous tardif avec Kessler. Un peu plus tard, on la voit avouer à un collègue ami l'enregistrement interdit qu'elle a fait la veille, mais elle lui dit surtout t'en parles à personne. On les retrouve ces deux-là plus tard à déjeuner avec 2 autres collègues amis dans une bonne ambiance. Et plus tard, en fin de journée, alors que ses collègues s'en vont pour aller au bar, Camille préfère rentrer toute seule. J'ai aussi noté plein d'autres mini-scénettes sur le tournage, mais voilà, c'est les trucs qu'on tournera que si on a le temps. Au théâtre, pour les répétitions, on voit Kessler et sa troupe répéter un tableau un peu particulier avec d'un côté 2 chanteurs et de l'autre une baignoire avec une scène de torture entre 2 miliciens et une résistante. Alors ils cherchent la bonne façon de faire, les mouvements pour la torture, ils discutent de la température de l'eau de la baignoire, de la bonne musique à mettre, etc. Petite parenthèse, ce tableau avec des gens qui chantent et une baignoire et une torture à côté, c'est une scène que j'ai vraiment écrite pour un spectacle que je voudrais faire un jour. Mais je sais pas si je ferai le spectacle, mais comme je fais le film, je me dis je fais la scène dans le film, comme ça je ferai quand même la scène. Donc c'est l'avantage de faire un film, c'est qu'on s'invente vraiment sa vie, quoi. On a aussi un échange entre la troupe de Kessler et le propriétaire de la salle, qui les interrompt pour aller saluer Kessler. On a aussi une scène de déjeuner, où on voit la troupe échanger en plein débat, et Kessler qui s'approche de Benoît pour discuter avec lui. Donc Benoît qui l'a fait enregistrer la veille. Et puis on a d'autres mini-scénettes si on a le temps. Et enfin, pour le café, alors j'aimerais filmer Camille qui marche seule dans la rue, Kessler qui marche seul dans la rue, et aussi les deux qui se retrouvent au café. Et là, Kessler lui propose de continuer les enregistrements. Je viens de présenter à Lucas et Fabien mes envies de scène à tourner. Et on a parlé 2 heures pour détailler un peu comment on tournerait ça. Et franchement, ça m'a foutu un coup là. Parce que j'ai réalisé, en discutant avec eux, qui sont quand même des grands professionnels avant tout, que filmer 8 personnes au théâtre, c'est quand même une autre logistique, que ça va ressembler en gros à un vrai tournage. Ils ont commencé à me poser des questions, mais tu veux filmer quoi exactement? Et puis moi j'étais là genre, non mais on verra bien. Ça m'a vraiment ramené sur terre, quoi. Et puis les changements de décor, si on filme à la fois au théâtre, à la fois sur un lieu de tournage pour Camille, à la fois dans la rue, à la fois au café où ils se retrouvent. En fait d'un coup je me suis dit en fait ça n'a rien à voir avec la scène qu'on a tournée d'intro de 15 minutes où on était vraiment en petite équipe dans un appartement, c'était trop bien, trop posé. Là je me suis dit là on va retomber dans les trucs de galère. Donc ça m'a foutu un coup à la fois, je me suis dit économiquement ça va être beaucoup plus cher que ce que je pensais. Et au niveau de la lourdeur du tournage, de devoir affronter tout le monde, de justifier des choix, des trucs comme ça sur le plateau, c'était pas simple. Pour bien comprendre le problème, la question c'est pas qu'est-ce qu'on va tourner, mais comment on va le tourner. Et notamment pour le théâtre, où je ne souhaite pas écrire de dialogue ni de séquence, dire toi tu vas dire ça, toi tu vas faire ça. Je voudrais vraiment que la troupe vive à son propre rythme et que les caméras filment ce qu'elles peuvent filmer. Donc ça c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire, puisque ça implique plein de choses. Où sont les perchemans, comment on sait ce qui est dans le cadre ou pas, est-ce que on choisit des plans plutôt fixes ou des plans qui bougent, enfin c'est vraiment très compliqué et cette décision change tout, c'est-à-dire qu'on loue pas le même matériel en fonction de comment on décide de filmer. Et je suis à ce stade hyper flou dans ma tête en me disant ouais on va filmer, on verra bien, mais ça c'est pas possible en fait.
Donc ça coûtera combien? Je vous prie de me répondre. Qu'est-ce qui se passe là? Y a un problème? Je me suis levé ce matin en me disant, pour les scènes de théâtre, on va filmer ça, pas comme un vrai tournage, mais avec des caméras institutionnelles, comme s'il y avait des gens qui faisaient un reportage sur les répétitions d'Antoine Kessler, genre c'est complètement crédible, ou un documentaire sur lui. Filmer façon reportage, c'est moins cher que filmer en cinéma puisque ça mobilise moins de personnes. Il y a moins besoin que la technique soit parfaite, les optiques, la lumière, etc. Donc c'est pour ça que c'est moins coûteux. L'avantage de ça, c'est que dans une logique de documentaire, le spectateur accepte beaucoup plus, que la caméra ne cadre pas toujours parfaitement, que ce soit un peu plus brouillon. Et je me dis ça peut être logique que les plans de Kessler soient des plans différents des plans de Camille. Camille est dans le cinéma, quand on la filme elle, c'est des plans cinéma, parce que Camille est la vraie héroïne du film. Et les plans de Kessler, c'est toujours des plans un peu comme ça, d'un reportage sur lui. Et franchement, c'est une solution vraiment facile, mais ça me fait économiser de l'énergie, de l'argent. Et là, j'ai quand même besoin de tourner le film en fait. Et que ça me détruise pas le moral, la santé et l'énergie en préparant des trucs trop lourds à tourner. Donc on va peut-être se diriger vers des caméras mobiles de reportage. Je suis dans une situation un peu de stand-by là, puisque j'attends que Benoît arrive à avoir la personne qui dirige le théâtre de Charenton, où on pourrait tourner, ça pourrait être un décor. Un théâtre que Benoît connaît bien, donc voilà. Et je veux pas contacter les acteurs tant que j'ai pas de date du théâtre. Parce que si je dis à un acteur est-ce que t'es chaud pour jouer, et je lui dis après en fait ce sera telle date, il me dit je suis pas dispo, c'est compliqué. Donc je préfère vraiment être sûr que le théâtre est dispo à telle date, où Camille et moi on est dispo, et évidemment Fabien et Lucas. Et ensuite trouver des comédiens en disant voilà, la condition c'est qu'il faut que tu sois dispo ce jour-là. Et si t'es pas dispo, c'est pas grave, on appellera quelqu'un d'autre quoi. Et on bossera ensemble sur autre chose. Je suis pas stressé mais presque, on tourne dans un mois, j'ai pas le décor. Ça va quoi, si ça se décide dans les jours qui viennent, ça passe. Mais si ça s'était décidé la semaine dernière, ça aurait été vraiment bien, on aurait pu gagner encore quelques jours et de confort. Je sens qu'un petit stress de tournage classique me gagne tranquillement. Je réalise que les prochaines scènes qu'on va tourner sont quand même toutes différentes. Ça multiplie par 3 entre guillemets le travail, puisqu'il y a 3 décors différents. Et il y a notamment là, je suis sur la scène du café entre Camille et Kessler. Depuis le début, je vois dans ce film des scènes de discussion assez rentre-dedans entre Camille et Kessler, avec le franc-parler de Camille et la bizarrerie de Kessler. Et je m'étais dit, là, c'est un peu tôt pour qu'il rentre dans un dialogue, voilà. Mais en fait, je pense que j'ai envie de rentrer dedans. J'ai envie que, dès cette scène, on se dise, waouh, ok, le gars est très, très perché. Et les dialogues que j'entends sont vraiment étranges. Donc, je vais peut-être quand même un peu m'entraîner à écrire des dialogues, quitte à les oublier un peu après, mais je veux pas passer à côté de phrases un peu fortes. Et donc, je pioche dans toutes les notes que j'ai prises depuis des mois. Là, c'est vraiment le travail d'aller fouiller dans les documents que j'ai créés, les notes, les dialogues, les propositions, les idées, et de retrouver la bonne phrase où je me dis ça pourrait marcher dans cette scène en dialogue. En fait, je me rends compte que je suis pile au moment à la fois terrifiant et génial, où je peux choisir ce que je veux pour le film, et que si Kessler et Camille se retrouvent dans un café que Camille a choisi, c'est pas la même chose que si c'est Kessler qui l'a choisi. Toujours au théâtre, je me dis non, il faut pas filmer ça comme un reportage. Enfin bon, j'arrête pas de changer d'avis. J'ai vu un reportage sur Alexis Michali qui met en scène Intramuros. Je me rappelle aussi de la scène d'ouverture du film Tous les matins du monde. Donc on pourrait commencer la scène par un plan sur la baignoire et les gens qui sont en train de s'activer autour de la baignoire. En gros, ils s'arrêtent et hors champ, on entend une voix qui dit non, fais pas comme ça, fais comme ça. La voix de Kessler est hors champ et donc elle est kesslerienne à souhait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'au-delà, qui n'est pas dans le même cadre que nous, qui nous donne des ordres et on fait ce qu'il dit et c'est lui qui décide. Donc il y a un truc qui définit un peu le rapport de Kessler avec cette troupe. Et là je me dis ok, il y a un peu de personnalité, c'est pas juste on filme la troupe qui travaille, il y a un mec hors champ quoi. C'est horrible ce métier parce que toute idée peut paraître bonne et on sait pas pourquoi il y en a une qui est meilleure que les autres. Moi j'avoue qu'un critère c'est quand même celle qui est la plus pratique à faire et la moins chère. Mais j'ai envie quand même que ce soit surprenant. Je pense que c'est plutôt ça, c'est celle qui est la plus surprenante. On va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce plan, qu'est-ce que c'est que cette idée? On est mardi, donc on tourne dans franchement 3 semaines, enfin moins de 3 semaines, 2 semaines et demie. Et donc là, mauvaise nouvelle pour le théâtre, il n'est pas dispo. J'ai que des refus ou des gens qui ne me répondent pas. Donc j'ai atteint le point de rupture et j'ai officiellement fait des demandes de location de salles de répétition. Donc en me disant, voilà, ça sera très bien des salles de répétition plutôt qu'une grande salle de théâtre. Et j'ai écrit à Fabien et Lucas pour leur dire que j'étais en train de prendre cette décision. Mais là, il faut avancer là. C'est pas possible, je dois bloquer un décor et donc une journée et donc trouver les comédiens pour cette journée et construire autour.
Le café, le reste, je peux le trouver, mais là, le théâtre, il faut en finir. Puis je change d'idée tout le temps, c'est terrible. Bon, en plus, j'ai donné mon sang ce matin, je suis un peu faible, donc je vais aller bouffer un truc là. Ces derniers jours, j'ai eu du mal à me concentrer, à travailler au bureau. J'étais sur plein de trucs à la fois et j'avais pas trop avancé sur le film. Là, ce matin, en arrivant, il y avait des travaux dans la cave en dessous du bureau. Donc je suis allé au café pour bosser et j'ai l'impression que je travaille beaucoup mieux au café, j'arrive à me concentrer, donc c'est cool. Je fais le tri dans mes notes, j'arrive à retrouver des idées, j'organise, j'ordonne. Bref, juste changer d'air, ça fait du bien parfois. J'essaie de pas m'affoler, j'ai confiance au temps, à la vie. Un café après ? Bien sûr. Trop bien. Il y a tout ce qu'il faut. Ce que je me suis dit... Le vendredi, 2 semaines avant le tournage, on se voit avec Camille. Elle est assez prise parce qu'elle prépare un spectacle d'1 heure et puis elle fait plein de trucs. Et puis moi aussi, donc on s'est pas vu depuis quelques semaines. Et c'est l'occasion pour moi de lui raconter un peu toutes les réflexions où j'en suis. Donc je lui parle des scènes que j'aimerais tourner, du fait que j'ai pas de décor, que donc j'ai pas de casting encore. Bon bref, on échange sur tout ça, on échange aussi sur nos personnages. On parle de la suite du film et un moment, Camille m'avoue un truc. Moi j'avoue, j'ai un peu peur. En fait, comme la scène qu'on a tournée, elle est superbe et tout, mais elle est muette, j'ai peur que la magie s'échappe au moment où on va ouvrir la bouche. Ouais. J'ai trop peur de ça. Et j'ai trop peur de te décevoir aussi, un peu, quoi. Faut qu'on trouve le ton du film, en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas trouvé encore, c'est comment on se parle dans ce film, quoi. C'est ça qui me fait peur. C'est clair. Moi, je pense que j'ai plus peur que toi, parce que, Mina, on t'entend beaucoup dans le film, dans l'audio. Enfin, c'est con, mais on t'entend en parler. Oui, c'est vrai qu'on m'entend beaucoup. Voilà. Et je pense que j'aimerais bien faire tout le film comme ça, à écrire aucun dialogue, tu vois. Ouais, oui. Bah en fait, oui. En fait, c'est ça qui me... Oui, en fait, c'est complètement ça qui me fait peur, c'est qu'on m'a beaucoup entendu parler dans un truc, dans presque ma vérité à moi, en fait. Ouais. Mon élan, comment je parle, comment je rigole et tout dans l'audio, c'est vraiment moi à 100%. Bon, après, voilà, je suis drivée par un chemin de fer sur lequel on s'est mis d'accord, mais du coup, je suis tellement dans une vérité, je me dis, ça peut être que faux après. Tu vois, il y a un truc de... J'ai un peu peur de ça, quoi. Moi, je pense que ça pourrait être faux si vraiment on se dit, voilà, il faut dire ces répliques-là dans cet ordre-là. Ouais. Mais franchement, si chaque scène, on les fait comme ça en disant, bon, tu vois, par exemple, la scène où tu racontes ce qui s'est passé la veille, pour moi, c'est moteur, ça dure peut-être 20 minutes, tu lui racontes tout, quoi. C'est là où ce sera pas écrit. Moi, je dirais juste à ton interlocuteur, le but, c'est qu'à la fin, vous soyez un peu choqué de ce que t'as fait, tu vois. C'est tout. Et après, entre toi qui raconte, les gens qui vous interrompent, lui qui écoute, il n'y a aucun dialogue écrit. Et ça, tu peux monter une scène comme ça, avec des interruptions et... En fait, je veux la matière, et après, je verrai. Par exemple, comme c'est un peu la journée des deux en parallèle, peut-être on fera des allers-retours. Ouais, ok. Et puis peut-être que je me dirai, en fait, ces 2 minutes extraites, c'est nickel. On comprend tout à fait le truc. Je veux vraiment je veux que la matière, elle soit pure, entre guillemets. Et après, je sais que quel que soit le moment qu'on prendra, presque on comprendra qu'elle est en train de raconter, et que c'est un peu... Elle réalise que c'est bizarre et tout, tu vois. Même, tu vois, les scènes où je dois diriger la troupe, moi, j'ai aucune idée de comment faire. Et je vais juste... je vais écrire des situations, mais je vais pas du tout écrire de dialogue. Je vais juste demander aux gens de se comporter normalement, comme si le metteur en scène était là et tout. Et on verra. Ouais, moi je pense qu'au contraire, ça va faire trop du bien de voir nos personnages dans d'autres situations. Enfin, ça va d'un coup donner de l'épaisseur, dire ok, c'est pas juste une scène de 15 minutes où ils parlent pas, quoi. Je suis pas très inquiet de la justesse, moi. Ça me fait pas trop peur. Comme à chaque fois, ça fait vachement de bien de parler avec Camille du film, parce que je suis beaucoup tout seul dans ma tête, mais j'ai besoin qu'elle soit aussi connectée aux idées que je lui propose. Dans la vie, Camille est actrice, mais elle est aussi scénariste. Donc quand on parle du film, on est dans un dosage de confiance et de vigilance vis-à-vis de mes propositions qu'on gère plutôt bien, je trouve. C'est un bon partenariat. Ceci étant dit, on tourne dans 2 semaines. J'ai pas de décor et donc j'ai pas de casting. Donc les équipes ne peuvent rien anticiper, rien préparer. Là, je commence à sérieusement envisager de reporter le tournage. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez soutenir le film en partageant ce podcast autour de vous et en laissant quelques étoiles pour son référencement. Vous pouvez aussi soutenir mon travail financièrement grâce à ma page Tipeee. Chaque euro m'aide à conserver mon indépendance, que ce soit dans la fabrication de ce long métrage, de ce podcast ou de vidéos sur YouTube. Et vous trouverez tous les détails sur ma page Tipeee, dont le lien est en description. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine.
André me laissait entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Hein. Merci. Je serai ravi. Gentil. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est très gentil.